Bien. Philippe Tesson, bonsoir. Bonsoir Thierry. Alors Philippe Tesson, vous avez déclaré « Je suis d'une autre époque ». Et c'est vrai que vous avez en commun avec des gens comme Jean d'Ormesson ou Daniel Toscan du Plantier, Ou Stéphane Bern. d'incarner pour moi un certain classicisme français, un très 18e, une façon d'avoir une certaine culture, une façon de l'exprimer, de jouer avec les mots, avec l'esprit. Voilà. Oui, si vous le pensez, c'est que c'est vrai. Mais est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous vous sentez d'une autre époque? Est-ce que vous trouvez des parentés avec des gens comme Jean d'Ormesson ou Toscan du Plantier? C'est-à-dire cette façon de manier le verbe comme on le maniait dans les salons au XVIIIe siècle. On a en tout cas en commun, d'Ormesson et Toscan aussi, et d'autres d'ailleurs, on est quand même très nombreux. Ouais. On a en commun d'avoir, je pense, un respect très particulier pour ce que j'appelle l'héritage. Oui. C'est-à-dire de ne pas refuser l'héritage. Oui. C'est vrai que c'est une tendance contemporaine, je ne dis pas forcément de rejeter, mais d'être extrêmement réservé vis-à-vis du passé, de la culture, de l'héritage, Ouais. et de ne pas être conscient de la responsabilité que nous avons tous de transmettre ce que nous savons, de transmettre la culture, la connaissance issue du passé aux gens qui représentent le présent et l'avenir. Alors, attendez Philippe, parce que je le connais, moi Tesson, on bosse ensemble sur une autre chaîne. Si vous parlez trop, c'est ça. Hein. Bien. Alors vous publiez un livre d'entretien avec Laurent Geoffrin. Laurent Geoffrin, il est directeur de la rédaction du Nouvel Observateur. Oui. Un livre-débat arbitré par Bertrand Vanier, c'est chez Nil Éditions. Oui. Et ça s'appelle « Où est passée l'autorité ?» Évidemment, compte tenu de ce que vous venez de dire, on comprendra que dans ce débat, c'est vous qui incarniez plutôt l'autorité et Geoffrin qui la bat en brèche. Bon, je suis un petit peu plus nostalgique que Geoffrin, Oui. qui se veut un peu l'homme du progrès. Le moderniste, oui. Ce qui ne signifie pas d'ailleurs que moi je rejette, bien évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire. Ça, je vous connais, oui. Je rejette pas l'avenir, je ne rejette pas du tout le progrès. Je dis simplement qu'il faut prendre en compte l'héritage du passé, c'est tout. Alors on peut appeler ça conservateur, oui. mais on peut aussi appeler ça de la sagesse oui. et de l'équilibre et de la mesure. Donc vous, finalement, vous pensez que la démocratie est trop démocratique, finalement? Non, je dis pas ça. Je dis qu'elle c'est un petit peu perverti, qu'elle est devenue un peu trop despotique, un peu trop égalitariste, et puis que le sentiment individuel a fait des progrès aux dépens du sentiment que chaque individu a dans une démocratie vis-à-vis de la société. Alors, lui, au contraire, Geoffrin, il pense que c'est une nouvelle étape dans la conquête de la liberté. Cette perte d'autorité, cette disparition de l'autorité à peu près partout, lui pense que c'est une nouvelle conquête, une nouvelle étape. Enfin, c'est un peu comme les mecs qui disent le verre est à demi plein, à demi vide. Quoi. Vous êtes plutôt du genre il est à demi vide et lui à demi plein. Quoi. Tout le problème de l'équilibre d'une société, hein, je ne veux pas être trop abstrait, mais c'est l'équilibre entre la mesure, entre l'autorité qui est une nécessité et puis la liberté qui est un rêve. Voilà. Alors Geoffrin se paie le luxe d'être du côté du rêve. Ouais. Et moi qui suis un petit peu plus âgé, je suis plutôt du côté je dis pas de l'ordre, mais du côté de la nécessité. Une société qui obéit pas à cette nécessité est une société qui va à sa perte. Est-ce que vous ne croyez pas que finalement aujourd'hui vous avez cette position simplement par déterminisme social? C'est-à-dire, vous dites je suis bourgeois d'origine et de formation. Donc finalement, est-ce que c'est pas... Non, excusez-moi, je crois que ça n'y fait rien. Je crois que ça n'y fait mais strictement rien. Je connais des gens qui ne sont pas d'origine bourgeoise et qui vont beaucoup plus loin que moi dans la défense de ce qu'il est convenu d'appeler l'ordre social. Et j'en connais beaucoup, et vous aussi Thierry, énormément de bourgeois qui vont très loin dans la défense du laxisme et de la liberté mal comprise. Vous êtes d'accord? Oui. Bien. Alors, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, la seule autorité finalement qui risque de rester, ça va être l'argent? Il y a une chose qui fait autorité aujourd'hui, je le déplore d'ailleurs, c'est le marché. Le marché. Et s'il n'y a pas une vraie crise de l'autorité dans l'entreprise, c'est parce qu'il y a une loi objective, fondamentale, forte, irrépressible qui s'appelle le marché. On le dit d'ailleurs dans tous les journaux, le marché fait la loi. Combien de fois on utilise cette expression? Ouais, bien sûr. Alors si le marché fait la loi, ça veut dire qu'il y a une loi et que tout le monde doit s'y soumettre. Hein, à ses dépens ou à son profit. Et que ce soir, c'est une émission Fils de divorcés et gens contre le marché.